Dans un monde où les dangers les plus menaçants sont ceux qui restent invisibles, les maladies silencieuses agissent comme des ennemis cachés, tapis dans l'ombre de notre perception. Ils ne font aucune distinction entre les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, tissant leurs toiles en silence jusqu'à ce que l'impact devienne indéniablement évident. Face à cette réalité, le pouvoir de la connaissance émerge comme une torche dans l'obscurité, éclairant les mystères cachés en nous. Révéler ces secrets cachés, mettre en lumière des vérités camouflées, a le potentiel de modifier radicalement le cours de la santé et de la vie, transformant l'inattendu en un récit familier où le silence cède finalement la place à la découverte. Dans la tapisserie complexe de la santé humaine, il y a des fils qui se tissent en motifs complexes, souvent cachés à l'œil nu. Parmi celles-ci se distinguent les maladies silencieuses, des entités médicales qui avancent subrepticement, sans signes évidents, jusqu'à ce que leurs conséquences se manifestent avec une gravité inattendue. Ces pathologies, énigmatiques et souvent sous-estimées, constituent un défi de taille dans le domaine de la médecine et de la santé publique, nécessitant une vigilance de tous les instants et un effort continu pour en percer les mystères. La compréhension de ces maladies est non seulement cruciale pour développer des stratégies de prévention et de traitement efficaces, mais elle nous rappelle également l'importance d'écouter notre corps et de rechercher des connaissances sur les menaces invisibles qui peuvent résider en nous. Maladies silencieuses graves que personne ne connaît. Dangereux! Dans un monde où l'information est abondante, il existe encore des maladies méconnues qui peuvent avoir autant d'impact que les plus médiatisées. Voici 10 de ces conditions, détaillées pour élargir la prise de conscience et favoriser une meilleure compréhension. Numéro 1. La fibrose pulmonaire idiopathique. La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie mystérieuse caractérisée par une cicatrisation progressive des tissus pulmonaires, rendant la respiration de plus en plus difficile. Cette maladie peut se manifester sans cause apparente, laissant de nombreux patients et médecins perplexes. La progression de la fibrose entraîne une diminution de la capacité pulmonaire, ce qui affecte considérablement la qualité de vie et la capacité à effectuer des activités quotidiennes. L'impact de la fibrose pulmonaire idiopathique va au-delà de la détresse respiratoire. Elle peut entraîner des complications telles que l'hypertension pulmonaire et l'insuffisance cardiaque. La prévention implique des mesures de santé générale, telles que l'évitement des facteurs de risque connus, y compris le tabagisme et l'exposition à certains polluants environnementaux. Le traitement vise à ralentir la progression de la maladie et à améliorer la qualité de vie, y compris l'utilisation de médicaments antifibrotiques et d'oxygénothérapie. La détection précoce est difficile en raison de la nature insidieuse de la maladie et de la similitude des symptômes avec d'autres affections respiratoires plus courantes. Il est crucial pour les personnes présentant des symptômes persistants, tels qu'une toux sèche et un essoufflement, de consulter un médecin pour un diagnostic correct et un plan de traitement personnalisé. Numéro 2. Le syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré est un trouble neurologique rare et grave dans lequel le système immunitaire de l'organisme attaque par erreur les nerfs périphériques, entraînant une faiblesse musculaire et, dans les cas graves, une paralysie. L'apparition est généralement rapide et peut se développer en quelques heures ou jours, souvent à la suite d'une infection virale ou bactérienne, telle qu'une simple infection respiratoire ou gastro-intestinale. Les patients peuvent présenter des symptômes allant de picotements dans les extrémités à une paralysie totale, affectant la mobilité et les fonctions autonomes telles que la respiration, qui peuvent nécessiter des soins intensifs. La bonne nouvelle est que la plupart des patients commencent à se rétablir, même progressivement, avec un traitement approprié qui peut inclure des thérapies de soutien et des interventions médicales telles que la plasmaphérèse ou l'administration d'immunoglobulines.
Le chemin vers le rétablissement peut être long et difficile, ce qui souligne l'importance du soutien physique et émotionnel. La rééducation joue un rôle crucial pour aider les patients à retrouver leur force et leur fonction musculaire. La prise de conscience du syndrome et la reconnaissance précoce des symptômes peuvent accélérer le diagnostic et le début du traitement, améliorant ainsi considérablement le pronostic. Numéro 3. Polycythémie vraie. La polycythémie vraie est un trouble sanguin moins connu qui se traduit par la production excessive de globules rouges dans la moelle osseuse, ce qui peut épaissir le sang et augmenter le risque de caillots sanguins. Ces caillots peuvent entraîner de graves complications, telles que des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques, s'ils ne sont pas gérés correctement. La cause exacte de la polycythémie vraie est généralement une mutation génétique acquise qui affecte la production de cellules sanguines. Les symptômes peuvent être subtils au début et comprennent des maux de tête, de la fatigue, des étourdissements et une sensation de plénitude dans le côté gauche de l'abdomen en raison de l'augmentation de la taille de la rate. Le diagnostic précoce est essentiel et se fait par des tests sanguins et parfois des tests génétiques pour identifier la mutation spécifique responsable de la maladie. Le traitement se concentre sur la réduction de l'épaisseur du sang et la prévention de la formation de caillots, ce qui peut inclure des phlébotomies, élimination du sang du corps, des médicaments pour réduire le nombre de cellules sanguines et de l'aspirine à faible dose pour améliorer la circulation sanguine. La prise en charge de la maladie passe également par l'adoption d'un mode de vie sain, incluant une activité physique régulière et une alimentation équilibrée pour maintenir un poids santé et réduire les risques de complications. Numéro 4. Le syndrome de Takotsubo. Le syndrome de Takotsubo, également connu sous le nom de cardiomyopathie de stress, est une affection temporaire qui affecte le cœur, souvent déclenchée par des épisodes intenses de stress émotionnel ou physique, tels que la perte d'un être cher, un accident grave ou même une surprise soudaine. Le nom Takotsubo vient du japonais et fait référence à la similitude entre la forme que prend le cœur lors d'un épisode du syndrome et un piège à pieuvre japonais traditionnel, qui a une forme étroite à la base et une forme large au sommet. Les symptômes du syndrome de Takotsubo peuvent imiter une crise cardiaque, notamment des douleurs thoraciques, un essoufflement et des sueurs froides, ce qui rend cruciale la distinction entre les deux conditions pour un traitement approprié. La bonne nouvelle est que dans la plupart des CA, le cœur se rétablit complètement en quelques semaines sans dommages permanents aux muscles cardiaques. La prévention implique des stratégies de gestion du stress et de santé émotionnelle, y compris des techniques de relaxation, de l'exercice régulier et, si nécessaire, un soutien psychologique ou psychiatrique. La sensibilisation à ce syndrome est importante car elle permet aux personnes et aux fournisseurs de soins de santé de reconnaître les symptômes et de se faire traiter rapidement, minimisant ainsi les risques et favorisant un rétablissement complet. Numéro 5. La sclérose systémique. La sclérose systémique est une maladie auto-immune rare qui provoque un durcissement et une cicatrisation de la peau et des organes internes, tels que le cœur, les poumons et les reins. L'affection peut aller de forme bénigne, affectant principalement la peau, sclérodermie localisée, à des formes plus graves qui peuvent compromettre le fonctionnement des organes internes, sclérodermie systémique. Les premiers symptômes comprennent souvent le phénomène de Raynaud, dans lequel les doigts et les orteils changent de couleur en réponse au froid ou au stress, ainsi qu'un gonflement et une raideur des mains et des pieds. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la peau peut devenir épaisse et raide, et de graves complications peuvent survenir en raison de l'atteinte des organes internes. Il n'y a pas de remède contre la sclérose systémique, mais le traitement peut soulager les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Cela peut inclure des médicaments pour améliorer la circulation sanguine, supprimer le système immunitaire et soulager la douleur,
ainsi que des thérapies physiques pour maintenir la mobilité et la fonction articulaire. Une approche interdisciplinaire et un soutien émotionnel sont essentiels pour gérer la maladie et améliorer la qualité de vie des patients. Numéro 6. La porphyrie. La porphyrie est un groupe de maladies rares qui affectent le métabolisme de l'hème, une partie essentielle de l'hémoglobine dans le sang. Ces troubles peuvent être divisés en porphyrie aiguë, qui affecte principalement le système nerveux, et en porphyrie cutanée, qui affecte la peau. Les symptômes des porphyries aiguës comprennent des douleurs abdominales sévères, de la confusion, des hallucinations et des problèmes neurologiques, tandis que les porphyries cutanées peuvent provoquer des cloques, des démangeaisons et des douleurs sur la peau exposée au soleil. La prise en charge de la porphyrie consiste à éviter les déclencheurs connus tels que certains médicaments, l'alcool et les régimes restrictifs, en particulier le jeûne prolongé. Pour certains types de porphyrie, le traitement peut inclure l'administration de glucose ou d'hème pour supprimer la production excessive de précurseurs de l'hème. Un diagnostic précoce et une prise en charge adéquate sont essentiels pour prévenir les poussées de porphyrie et améliorer la qualité de vie. La sensibilisation et l'éducation sur les déclencheurs et les symptômes peuvent aider les patients à éviter les déclencheurs et à obtenir des soins médicaux appropriés aux besoins. Numéro 7. La maladie de Whipple. La maladie de Whipple est une infection bactérienne rare qui peut affecter plusieurs systèmes de l'organisme, notamment le tube digestif, le cœur et le cerveau. Causée par la bactérie Trophérima whipplei, cette affection est connue pour ses symptômes variés et souvent trompeurs qui peuvent inclure des douleurs abdominales, de la diarrhée, une perte de poids et des douleurs articulaires. En raison de son large éventail de symptômes, la maladie de Whipple peut être confondue avec plusieurs autres affections, ce qui rend le diagnostic très difficile. Le traitement de la maladie de Whipple est relativement simple et implique un long traitement antibiotique pour éradiquer la bactérie. Cependant, si elle n'est pas traitée, la maladie peut mettre la vie en danger, ce qui souligne l'importance d'une détection et d'un traitement rapide. Il est intéressant de noter que, malgré sa gravité, la maladie de Whipple est guérissable et que la plupart des patients répondent bien au traitement, avec une amélioration significative des symptômes. La prévention de la maladie de Whipple est compliquée, car on sait peu de choses sur la façon dont la bactérie Trophérima whipplei se transmet et pourquoi seules quelques personnes infectées développent la maladie. La recherche continue de percer les mystères de cette maladie énigmatique dans l'espoir de meilleures stratégies de diagnostic et de prévention à l'avenir. Numéro 8. Le syndrome de Churg-Strauss. Le syndrome de Churg-Strauss, également connu sous le nom de granulomatose à éosinophile avec polyangéite, est une forme rare de vascularite qui implique une inflammation des vaisseaux sanguins. Cela peut entraîner des dommages aux organes et aux tissus touchés, avec des symptômes variant considérablement selon les organes impliqués, mais comprennent souvent de l'asthme, de la fièvre, de la fatigue, une perte de poids et des douleurs musculaires. La cause exacte du syndrome de Churg-Strauss est inconnue, mais on pense qu'il s'agit d'une maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque par erreur le corps lui-même. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour éviter des complications graves. Le traitement implique généralement des médicaments pour supprimer le système immunitaire, tels que les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs, qui peuvent aider à contrôler l'inflammation et à prévenir les dommages aux organes. Vivre avec le syndrome de Churg-Strauss peut être difficile, compte tenu de la nature chronique de la maladie et de la nécessité d'un traitement continu. Un soutien émotionnel et psychologique, ainsi qu'une communication ouverte avec une équipe de soins multidisciplinaires peuvent aider à gérer la maladie et à maintenir une bonne qualité de vie. Numéro 9. La maladie osseuse de Paget.
La maladie osseuse de Paget est une maladie chronique qui entraîne une croissance désordonnée des os dans certaines zones du corps, entraînant des déformations et des douleurs. Cette maladie affecte le plus souvent les os du bassin, du crâne, de la colonne vertébrale et des jambes. Une croissance osseuse anormale peut entraîner des os cassants et déformés, ce qui augmente le risque de fracture. Le traitement de la maladie osseuse de Paget peut inclure des médicaments pour aider à réguler la croissance osseuse et à soulager la douleur, ainsi que la physiothérapie pour maintenir la mobilité et la force. Dans les cas graves, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour corriger les déformations osseuses ou remplacer les articulations endommagées. La prévention de la progression de la maladie osseuse de Paget implique une surveillance régulière et un traitement proactif. Bien que la cause exacte soit inconnue, des facteurs génétiques et environnementaux peuvent jouer un rôle. Par conséquent, il est important que les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie discutent des stratégies de prévention et de surveillance avec leur médecin. Numéro 10. Syndrome de Sweet. Le syndrome de Sweet, ou dermatose neutrophilique aiguë fébrile, est une affection inflammatoire rare caractérisée par l'apparition soudaine de fièvre, des lésions cutanées douloureuses et une augmentation du nombre de globules blancs appelés neutrophiles. Les lésions apparaissent généralement sur les mains, les pieds, le visage, le cou et le tronc, et peuvent s'accompagner de douleurs articulaires et d'un malaise général. Le traitement du syndrome de Sweet implique généralement des corticostéroïdes pour réduire l'inflammation. Dans certains CA, d'autres médicaments immunosuppresseurs peuvent être nécessaires. La maladie répond généralement bien au traitement, la plupart des symptômes disparaissant rapidement. Bien que la cause exacte du syndrome de Sweet soit inconnue, il a été lié à des infections, des maladies inflammatoires et certains cancers, suggérant une composante immunologique dans la pathogenèse de la maladie. Par conséquent, il est important de traiter toutes les conditions sous-jacentes et de maintenir une communication ouverte avec les fournisseurs de soins de santé pour un diagnostic et un traitement efficaces. Alors que nous dévoilons les voiles de ces maladies silencieuses, ce n'est pas seulement la connaissance que nous élargissons, mais aussi notre capacité à faire face à l'inconnu. Chaque histoire révélée, chaque mystère dévoilé nous rapproche d'un avenir où le silence n'est plus un abri contre le danger. C'est un voyage continu, un défi persistant qui nous appelle à ne jamais cesser de chercher, de nous questionner et d'apprendre. Et maintenant, quelles autres vérités attendent d'être découvertes dans l'ombre? Quelles mesures pouvons-nous prendre, individuellement et collectivement, pour éclairer davantage les coins sombres de la santé humaine? La recherche de réponses ne s'arrête pas là. En fait, cela ne fait que commencer. Nous vous invitons à poursuivre ce chemin, afin qu'ensemble nous puissions mettre en lumière davantage ce qui reste caché, en transformant la peur de l'inconnu en pouvoir par la connaissance.